Donc je suis l'aîné d'une fratrie de 3 garçons. Nous avons grandi dans le manque de moyens, les brimades, les violences physiques et verbales. Nous n'avons pas grandi, vous l'avez compris, dans une foi, quelle qu'elle soit, bien au contraire. Donc tout ça, vous comprendrez que ça ne développe pas une vision pérenne de l'avenir. J'ai rencontré ma première femme, nous nous sommes mariés civilement, donc mariage au bout de 10 ans de vie commune et divorce au bout de 3 ans de mariage. Voilà. Donc ça a mis une certaine épreuve aussi, mais l'épreuve la plus dure, c'est le suicide de mon jeune frère, qui est parti, qui a décidé de nous quitter à l'âge de 17 ans. Et à un moment donné, j'ai fait partie d'un groupe de black metal. Voilà, j'étais totalement réfractaire au culte. J'ai rencontré Stéphanie. Elle était baptisée, croyante, mais non pratiquante à l'époque. Je m'étais juré de ne plus jamais me marier. Et lorsqu'elle m'a dit « on va se marier et ce sera à l'église ou rien », j'ai dit oui. Et mon frère, Sébastien, me propose un jour de participer à un parcours alpha. J'y suis allé pour 2 raisons la première fois. Parce que nous ne partagions rien avec mon frère, Sébastien, quasiment rien. Donc toujours du fait de ce que nous avons vécu pendant notre enfance. Hein. Et là, ça pourra faire sourire parce que justement, il y avait à manger. Voilà. Ok, j'y vais. Je vais pouvoir poser des questions rudes. Hein. J'étais encore dur, donc c'était des questions à l'attaque, si je puis dire. Et j'ai obtenu des réponses qui, pour certaines, ne m'ont pas satisfait sur l'instant. Mais j'ai éprouvé le besoin d'y retourner. Eh bien, les 10 séances m'ont ouvert. J'ai ouvert mon cœur, ouvert mon esprit. Et donc, à la fin du parcours alpha, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai éprouvé le besoin après de me rendre à la messe. C'est ma femme qui a dit « mais si nous allions à la messe ?» J'ai dit « oui, ok, on y va ». Et à la sortie d'une messe, j'ai demandé le baptême. Alors, comme je suis un plaisantin, elle n'a pas cru ça au départ. Elle me regarde, j'ai dit « j'ai demandé le baptême ». Elle a fondu en larmes parce qu'elle a compris que c'était vrai, quoi. Il me manquait quelque chose. J'allais à la messe tous les dimanches, mais il me manquait quelque chose. Auparavant, lorsque je n'étais pas croyant et que j'étais réfractaire, pour moi, tous les chrétiens, les croyants, mais les chrétiens étaient tous identiques, ils étaient coincés, ils devaient être irréprochables, et ils étaient faibles puisqu'ils avaient besoin d'un Dieu pour vivre. Moi, j'en ai pas besoin. Bon, j'ai compris après que j'étais dans l'erreur, bien entendu. Alors c'est pas gagné, hein, bien entendu, hein, mais tout le monde sait que ce n'est pas gagné, nous sommes tous pécheurs. Il y a un travail à faire au quotidien. J'étais violent moi aussi, j'étais reproducteur par rapport à la violence que j'ai vécue étant jeune. Donc j'ai été violent physiquement et aussi avec les mots. Et les mots, ça fait très mal, ça fait souffrir les mots. Et je prie le Seigneur pour ne plus utiliser ce mode de communication. Voilà, j'y arrive, c'est pas facile tous les jours, mais j'y arrive. Je suis toujours accompagné du Christ, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et on appréhende la vie d'une autre manière, et donc là, je respire. Dans le cadre de mon travail, je roule beaucoup, je suis toujours tout seul, j'ai un travail d'itinérant, et je demande à la Vierge, mais je demande aussi au Christ, il faut que l'amour emplisse le cœur de chacun. Il n'y a que ça qui peut nous sauver, il n'y a que ça. J'ai bien vu la différence entre le maintenant et l'avant, donc si ça marche sur moi, c'est que ça doit marcher sur les autres aussi.